Là, on a l'impression presque d'être chez le dentiste. C'est encore ma langue. Ah merde. Les amis, bienvenue dans cet épisode où je vais goûter quasiment tous les coca depuis leur création. On va commencer par de la 2024 pour terminer avec de la 1917, Première Guerre mondiale. Le premier coca chéri de l'histoire, du Schweppes, etc. Bref, on va commencer tout de suite par le premier coca, on ne va pas perdre de temps. On le connaît, je l'ai volé sur mon dernier tournage. J'ai dit que j'avais soif, alors que non, je l'ai mis dans le sac à dos. Je connais le goût, ce petit bruit qui me rend totalement fou. Il y a deux teams dans le coca les amis, il y a ceux qui préfèrent le boire en canette. Moi je suis la team des gars qui préfèrent le boire dans un verre parce que ça enlève un peu de bulles et le coca, quand il y a trop de bulles, ça pique. Et ben je le connais parce que je suis à 2 litres jour en ce moment. C'est très très bon, je vais le laisser là pour qu'on ait un petit peu une idée de la couleur du coca d'origine. Parce qu'on va commencer à goûter les coca un peu plus anciens. Je suis au musée de la boisson chez Marc. J'y reviendrai tout à l'heure, il viendra pour m'aiguiller sur quelques boissons pour venir goûter ces petites bouteilles là. Bref, on prépare des petites pépites. On passe sur la deuxième bouteille, la première bouteille un peu historique. Elle a pas l'air si vieille que ça, pourtant elle a 21 ans. C'est une bouteille du New Jersey 2000. Je l'ai acheté 30 €. Faut compter sur toutes les bouteilles, j'ai quasiment entre 80 et 100 € de livraison sur chaque bouteille parce qu'aucune bouteille vient de France. Parce qu'il y a toujours du gaz. 21 ans après. Ça me fait un peu peur pour la suite. Parce que là, c'est que 21 ans. J'ai l'impression que c'est déjà plus bon. Oh, il n'y a aucune chance que je retrouve la moindre bulle à partir de là. C'est impossible. Je me suis dit ça va être le côté pas bon et le côté bon et je crois qu'on arrive déjà sur le côté pas bon les amis. 2024-2003. Moi je suis daltonien mais je sens que on a déjà perdu en colorimétrie. Ça sent un petit peu l'alcool. Alors je sais qu'il y en a pas, c'est pas possible mais le coca qu'on aime bien, il a une odeur un peu chimique. Là on ressent un peu plus les plantes alors qu'il y avait autant de plantes en 2003 qu'il y en a là je pense. Mais c'est peut-être en vieillissant. Voilà, je vais le remettre là. Je vais pas taper des grosses gorgées à chaque fois, on va pas se mentir. Et j'ai pris un citrate juste avant. Et bon, on dirait qu'il y a un peu d'alcool alors qu'il n'y en a pas. Moi j'aime bien le coca où il y a quand même un minimum de bulles, pas trop non plus. Là, je prends pas trop de plaisir. Là, c'est le coca quand tu vas chez tes grands-parents. Pour l'apéro, ils sortent les gâteaux apéritifs qui sont beaucoup trop mous parce qu'ils n'arrivent pas à les caser ailleurs. Et ils te sortent le coca qu'ils ont ouvert pour le jour de l'an. Sauf que t'es au mois de juin. Donc ça reste dégueulasse. Écoute, c'est pas le pire, je veux pas... Les amis, on va passer à la prochaine bouteille. Elle nous vient de 1996, mais je vais pas la boire seule, vu que je vais inviter Marc, on est quand même chez lui. Il a 2-3 objets insolites à nous montrer. Comment ça va Marc ? Très bien, merci. Et merci de l'invitation. Est-ce que tu peux expliquer en quelques phrases qu'est-ce que tu as fait chez toi? Parce que je connais des gens qui aiment boire, hein, j'en connais beaucoup. Faire un musée de la boisson, t'es arrivé à un degré au-dessus, même Jean-Marie Bigard a un peu l'idée. Bah, c'est un musée où on parle vraiment de l'ensemble des boissons, puisqu'on va du biberon, on parle de l'eau, du café, des jus de fruits, etc. Genre ça, c'est l'un des premiers biberons. Ça, c'est voilà. Le premier soda, ça reste le nichon à la daronne, hein. comme j'aime le dire. Marc. Eh ben, c'était voilà les mères qui avaient des problèmes d'allaitement, soit c'était cassé ou percé, ça dépendait des cornes et puis on buvait comme ça. Ça directement dans la bouche d'enfant. Directement comme ça, ouais. Qu'est-ce que tu nous as ramené ici? Bah ici pour le café, il y a la tasse pour les moustachus avec le petit rebord. Il y avait beaucoup d'objets pour les moustachus dans le temps. Ouais, c'est vraiment pour pas que les moustachus aient de la crème ou de... Voilà, et puis en plus dans le temps où ils se ciraient les moustaches, etc. Donc il y avait les tasses pour le café, pour les infusions, pour le chocolat, beaucoup de choses pour les moustachus. Moi j'aime pas la bière, mais j'avoue que quand t'as de la mousse sur une bière, j'avoue que ça peut être pratique. Sur un café, frérot, tu mets pas tes moustaches dans ta tasse. Non, ça, c'est le marketing, Marc. Ça existait. Là, c'est des cannes. Ah, elles sont pleines, c'est des canettes. Ouais, si, les deux sont pleines, ouais. Ça ne peut pas marcher, ça. Ah, si, on perce, voilà, fallait percer, fallait faire 2 trous normalement. Parce que t'as pas d'ouvre-boîte à l'époque. Voilà. Et non. Ils ont créé ça avant l'ouvre-boîte. C'est comme le créateur de la capsule, il a inventé la capsule avant d'inventer le décapsuleur. Non, là, tu mens. Non, plutôt. Ils ont inventé le sida avant la capote, hein. C'est pour te dire à quel point l'humanité est un peu con. Je prends pas de plaisir quand je protège. Enfin, bref, pardon, Marc. L'eau, on est d'accord qu'elle est dégueulasse, on peut pas la boire. Non.
Mais même à l'époque, genre, vous avez pas le goût métallique? Si, à l'époque, il y avait une... Ah ouais, rassure-moi, parce qu'en vrai, c'est... C'est pour ça que ça n'a pas trop marché. Ah ouais, donc même toi, t'es d'accord, t'es pas fan de du truc, quoi. Ouais. Voilà, après, c'était que pour soit les militaires, soit dans les avions, parce que va éviter d'avoir des objets en verre, mais autrement, ça n'a pas plus marché que ça. Marc, tu es venu pour déguster. 1996, Marc. Je l'ai acheté 20 balles, 50 € de frais de port pour ça. Oui, mais ça m'étonne pas. Ah, quand même, hein, ça fait mal au... J'ai fait une note de frais. C'était bon jusqu'en novembre 2000. T'es chaud pour goûter ou pas? Ben on va voir ce que ça donne. Non, tu me dis avant si t'es chaud ou pas, t'attends pas que je le verse dans le verre. Alors est-ce que tu penses qu'il y a des bulles déjà? Bah déjà il y en a dans la bouteille, un petit peu. Ouais, on voit un peu, ouais. Drink, Pepsi Cola, Cassimi, Old Town. Ah, il n'y a pas de bruit de gaz. Ah ouais, j'ai attendu longtemps, au bout d'un moment je t'aurais dans le vide. Eh ben, sans l'odeur. Pour moi, odeur de médoc. Tu vois, médoc, plante, peut-être alcool, peut-être truc comme ça. Ouais, un peu déstructuré. On va voir ce que ça donne avec les verres. Alors, faut le dire parce que, pardon, je t'ai pas présenté comme ça aussi, c'est qu'à la base, Marc, c'est un grand sommelier. Mais vraiment un grand sommelier qui a décidé d'arrêter d'être dans les restaurants pour présenter ses petites bouteilles. Il s'est dit non, je vais faire mon musée chez moi. Les gens, s'ils veulent venir profiter de mon savoir, ils vont venir et tu pourras leur expliquer tout ça. Oh, c'est de plus en plus clair. Et sans bulle. Là, le flacon comme as, en verre et tout, ça fait vraiment médoc. Là, on sait que, enfin, c'est pas artisanal, quoi. C'est pas le petit vieux qui a fait ça avec ses petites plantes du coin. Là, ça a vraiment une odeur de chimique par rapport à l'autre coca. Est-ce qu'il y a une diff? Ah bah oui, l'un est noir, l'autre est caramel. Bon bah la tienne, Marc. Ouais. Alors tu vas le sentir comment on va le déguster? Est-ce que tu vas déguster soda comme tu fais avec tes grands vins, etc. De toute façon, toute boisson, parce que je fais même des ateliers pour les enfants. Il y a pas de temps, j'ai eu même un groupe de 2-3 ans qu'on apprend à déguster. Donc on apprend à sentir déjà, puisque c'est la première chose. Je vais être déçu là. En vrai, ça pue pas. Je tiens à dire que ça pue pas. On a le côté voilà, plante, un peu chimique. C'est gentil sur le un peu. C'est pas sponsorisé par Coca. D'ailleurs, tu fais bien de me dire. Cette vidéo est sponsorisée par quelqu'un qui nous fait voyager aussi dans le temps. Il m'a permis de retrouver des ancêtres sur, je crois, 3-4 générations. C'est MyHeritage. MyHeritage m'a contacté il y a quelques mois pour m'expliquer un petit peu l'histoire de ma famille et surtout du rôle qu'elle a joué durant la Première Guerre mondiale. Il fallait que je vous l'explique. MyHeritage, c'est un service mondial de recherche d'histoire familiale avec plus de 90 millions d'utilisateurs et vous avez accès à plus de 19 milliards de registres historiques, de documents, etc. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour constituer votre arbre généalogique. Ils arriveront à trouver des choses que vous-même ne savez pas sur votre famille, comme c'est arrivé avec moi. Il vous suffit d'une chose, c'est remplir le minimum d'informations et MyHeritage s'occupe du reste. MyHeritage ne va pas remonter jusqu'aux dinosaures, aux hommes préhistoriques, mais vous allez pouvoir apprendre des choses folles sur votre famille, comme moi sur la Première Guerre mondiale. Et c'est bien sûr comme ça que j'ai retrouvé les actes de naissance officiels de Louis-Joseph, de Léon-Georges, de Maurice Robert et de plein d'autres gens de ma famille. Et j'ai surtout appris que durant la Première Guerre mondiale, mon arrière-arrière-grand-mère Joséphine a perdu 4 de ses 6 enfants en 7 mois sur le champ de bataille. C'est pour ça que ce genre d'information, je trouve que c'est très cool quand ça reste dans la famille et que surtout que ça ne part pas dans l'oubli. En gros, à la base, il faut sauver le soldat Ryan, ça devait être il faut sauver le soldat Niké. C'est juste un problème de marketing, c'est le Niké en gros comme ça sur l'affiche, ça posait quelques petits soucis, mais je devais interpréter le rôle, voilà. D'ailleurs, vous savez comment on m'appelle dans le cinéma français? Eh ben, on ne m'appelle pas. Je fais de la figuration toujours à 30 ans. Vous avez également accès à des documents d'archives. Là, par exemple, c'est l'acte de naissance de mon arrière-arrière-grand-mère, née en 1858, acte de naissance écrit à la main. Elle est chez moi, accrochée. Je trouve que c'est fou. Surtout, vous pouvez aussi réparer, coloriser, animer, améliorer vos anciennes photos. Et vous allez voir que c'est assez bluffant. Vous pouvez également retrouver des membres de votre famille plus éloignés, d'un pays dont vous ne soupçonnez même pas. Peut-être que dans votre famille, il y avait quelqu'un de historiquement très connu. Je rappelle qu'avec le lien dans la description, vous avez 14 jours d'essai gratuit sur MyHeritage avec un tas de fonctionnalités incroyables. Moi, je retrouve tout de suite Marc pour goûter un coca de 1917. Je pense que j'aurai mal au bide d'ici ce soir. Ah, il faut boire au bout d'un moment, Marc. Hein. Ah, après, au niveau de, pareil pour des odeurs, c'est pas expressif, c'est pas très long au niveau du nez. Hein. Mais on sent direct que si on te sert un verre de coca comme ça, tu le sens, tu dis, je pense qu'il est plus bon. C'est très caramélisé. Oui, ça va. Voilà, on a encore le côté sucré qui est bien présent. C'est pas désagréable. Voilà, on est sur une boisson presque plate. Le côté bulle, un petit peu gazeux, arrive vraiment en fin de bouche. Mais autrement, voilà, c'est le côté plante, caramel qu'on a. Par la suite, voilà, on a ce côté un petit peu gazeux, piquant qui arrive. C'est ultra intéressant d'écouter ça. Parce que moi, je sais pas trop quoi dire tout à l'heure, à part que c'est un goût de plante, c'est pas très bon. Ouais, c'est exactement ça. On sent vraiment le sucre qui reste. Ouais. Est-ce que le sucre, justement, ça sert pas à stabiliser le produit comme l'alcool le fait à des degrés importants? Est-ce que ça permet pas de quand même structurer un chouïa à la boisson, mais au moins d'éviter que ça pourrisse? Le but, c'était plus de l'adoucir. Ouais. Pour atténuer les amertumes. C'est pour ça que dans le temps, toutes les boissons étaient quasiment sucrées. Mais le coca, ça vient d'où à la base? Historiquement, c'est Mariani, un Corse, qui a lancé sa boisson à base de Bordeaux, de sucre et de cocaïne, du Pérou.
C'est important de préciser, parce que celle de Colombie, elle est un peu âpre. Ah, mais c'était... Autant celle du Pérou, elle est plus structurée. Je suis pas connaisseur. Arrête, Marc. Non, mais ok, putain, du Pérou. Ouais, et ce qui s'est passé, c'est que sa boisson était connue énormément internationalement, même, puisque les Américains appelaient ça le French Cola. Le fondateur de Coca-Cola, qui était accro à la morphine, voulait se désintoxiquer en faisant une copie du vin Mariani. À Atlanta, il y a eu une prohibition, donc l'alcool interdite, et il a décidé de changer le vin par le soda. C'est venu comme ça, et ensuite il a laissé l'entreprise à son fils, et lui, dès que ça a été réautorisé l'alcool, il s'est remis à faire du vin Mariani. Putain, ok. Donc, voilà. Moi, je suis sûr que tu m'accompagnes encore sur une petite bouteille, et ensuite il ira nous chercher une petite pépite. T'as une des premières bouteilles de l'histoire de Schweppes, que les soldats américains, ça fait un design un peu bizarre, bref, on y reviendra. On va passer à la Piggly. Alors celle-là, je l'ai achetée 32,82 € de frais de port. Rien à voir avec l'animal, hein. C'est les frais de livraison. C'est pour les 70 ans de la marque Piggly Wiggly. Elle date de 1989. Est-ce qu'il y a une date de péremption commémorative bottle? Je sais pas. En gros, Piggly Wiggly, c'est une grande surface. Enfin, je sais pas trop. Aux États-Unis, avec un énorme cochon, une tête de cochon. Tu paries sur un peu de gaz ou pas? Est-ce que peut-être que c'est le bouchon qui a fait que le gaz est parti là? Oh, s'il y avait plus de gaz, non, ça m'étonnerait. Putain, tu me rassures pas, mon Marc. Ah Quoique. Tu vois, pour un expert. Ok. On est sur la même odeur. J'ai l'impression que le Coca, au bout d'un moment, il stagne. Avant, c'était du Pepsi, hein. Il n'y a pas de tilté, mais... Ah, du gaz que au bruit, hein. C'est plus foncé que le Pepsi. Ouais, c'est plus foncé, ouais. J'ai l'impression que pour l'instant, il s'est mieux conservé que le Pepsi. À l'odeur, tu vois, que pour moi, c'est l'identique de tout à l'heure. Peut-être plus de sucre. On est encore plus caramélisé. On a une amertume par contre qu'on n'avait pas sur le Pepsi. On a l'impression que c'est un peu moins sucré. Alors, je suis sûr que ça, je voulais dire moins sucré, mais comme dès que direct tu m'as dit c'est plus caramélisé, je me suis dit merde, je me suis trompé. C'est ce qui se rapproche le plus de l'eau. On est très loin à de l'eau, hein. Mais ça reste, il y a du goût, mais il n'y a pas trop de sucre. Je pensais qu'il y en avait plus que dans le Pepsi, alors que non. Bah après, le côté caramélisé peut masquer le côté sucre au niveau de la quantité. Mais c'est pareil, on a une bouche beaucoup plus pâteuse. L'autre, c'était plus léger. Ouais, je trouve très, je vais dire très linéaire, il est simple. Il a bien traversé les années, il est là. Les amis, Marc va aller chercher au fin fond de son musée la première bouteille de l'histoire de Schweppes. En attendant, je vais accueillir mon ami Jérémy. On va goûter la première bouteille de Sherry Coke de toute l'histoire. Ok, Jérémy nous a rejoint. Est-ce que tu as goûté celui-là déjà? Ça, c'est mon verre de celui-là, tu vois, pour te rappeler un petit peu comment c'est depuis tout à l'heure les coca. J'avoue le caramel tout de suite. Ça me rappelle soit un autre coca, tu sais, un peu les premiers prix ou un truc comme ça, ou alors un bonbon peut-être. Putain, non, c'est vrai, t'as raison, on dirait désolé pour ceux qui achètent ça, mais on dirait vraiment les Steph Cola ou Planète Cola. Exactement. Quand il y a une marque Cola sur une bouteille où il y a un pouce comme ça, la bouteille elle est blanche, écrit Cola, c'est ça, mais sans bulle. On dirait les coca de McDo, mais grave dilués. Pour moi, les amis, il y a différents teams, j'attends vos commentaires tout de suite, parce que je suis très fâché avec ça. Il y a plusieurs teams de coca. Dans ma MIF, il y en a beaucoup qui sont plus team coca vanille, etc. Moi, coca cherry all time. Kebab, bonjour monsieur, bonjour chef. Coca cherry, je vais en prendre 2. Je suis comme ça, j'ai aucune limite. C'est quoi ton coca préféré? Moi, c'est le coca black, mais ça existe plus. Ah oui, c'est que en boîte de nuit, non? Non, tu sais, c'est le coca au café qu'ils ont sorti pendant une période. Coca au café, encore pire. Voilà. Qui existe plus. Sherry Coke, la plus grande bouteille. On en a reçu 2 et il y en a une que j'ai offert à Marc. Tu la garderas au musée, hein. Je prierai sur elle. Sherry Coke, Return for Refrown. Ça veut dire que c'est important, cette bouteille est consignée. Ah. Elle date de, j'ai noté, j'ai fait des petites fiches. Ouh, elle date de 1980. Vachement moderne, tu sais, la police d'écriture pour l'époque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ils ont gardé un peu ce côté un peu vieillot, j'ai l'impression. Oui, ils jouent peut-être un peu là-dessus. Hein. Il y a rien. Il y a pas de date. Bon, écoute, c'est parti. Je l'ai bien secoué comme il faut en plus. J'ai l'odeur. Ah ouais? De la cerise. Et ça va me plaire. Ça, pour l'instant, ça peut... Oh, il y a du gaz! Oh là 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 là, celle-là, je l'ai payée, attention, 100 € et 122 de frais de port, donc 222. Mais il y en avait 2. Et puis c'est ton préféré? Ah mais ça, all time. Il y avait 2 bouteilles cette fois-ci, donc tu vois. Non, là on est deck, c'est qu'on a reçu, je mets un petit extrait, on a reçu des bouteilles de Pepsi que j'ai acheté 390 € pièce. Que j'ai reçu avec clatax dans un carton. Le postier m'a tendu le carton. Mon carton est fuyé. On s'est regardé. Je lui ai dit, monsieur, vous savez qu'il se passe un truc entre nous? Ça fuit sur mes tongs. Il m'a dit, je n'ai rien à voir avec ça. J'ai fait un mail, j'ai été remboursé le lendemain, donc ça va, mais j'ai comme cette scène du postier. Il fait, tenez, monsieur. Connard. Moi, le côté cerise que je trouve dans les boissons, c'est le côté un peu amande. Mais là, il y a encore ce truc de caramel à balle, je trouve. C'est vraiment en goûtant des coca de plus en plus vieux, la tonne de sucre qu'il y a dedans. Oh non, t'es déçu. Non, c'est surprenant.
La cerise, elle est pas comme... Mais goûte, c'est... Ah, c'est l'époque. C'est bizarre ta réaction. On dirait que tu viens d'embrasser un pote. Bois, comme ça, et après, je peux en parler. C'est ultra acide. La cerise, elle est acide de fou. Ouais, mais j'aime bien. Ah, mais moi aussi, c'est bon. Mais c'est sûr. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu comme celle-là. Le Pepsi, il reste un peu space. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que c'est un Pepsi. C'est pas une cerise qu'on connaît, c'est une cerise peut-être américaine. Hein. Alors, je pense qu'il n'y a aucune trace de cerise dans le Cherry Coke. Les arômes, ils le prennent sur un truc qu'on n'a pas idée. Et tu retrouves une cerise dedans. Pourquoi ils font pas ça? Ouais, ça coûte une cerise, ça coûte même pas un centime. Fais une cerise dans chaque bouteille. Hein. Ouais, putain, Monsieur Coca, Monsieur Buffett. Écoute, en vrai, ouais. On sent que c'est un Cherry Coke. Tu m'aurais dit goûte celle-là différemment, j'aurais senti qu'il y a un ingrédient en plus. Je pense que maintenant, plus je sais psychologiquement, je sais que c'est le Cherry Coke. Et on est encore sur un Coca qui a vieilli, qui a beaucoup vieilli, sans bulle. Mais on n'est pas encore sur un truc dégueulasse. Là, on a peur là-dessus, parce qu'il peut y avoir des dangers bactériologiques sur ces deux bouteilles-là. Mais là, pour l'instant, on est sur quelque chose de classique. Ouais, franchement, je sens pas que je vais être malade, tu vois. Non, je prends pas des grosses gorgées non plus. Oui. Mais on sait pas comment on va faire la vidéo non plus. Bon, Jérémy, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais rappeler Marc, parce que maintenant, je vais passer au Schweppes. Et ça m'intéresse fortement bien. Le fameux Marc. Marc, ça tout à l'heure quand j'ai visité ton musée, ça m'a interpellé. C'est quoi l'histoire de cette bouteille? C'est une bouteille qui est très ancienne, l'une des premières bouteilles. Je savais même pas qu'il y avait des bouteilles avant. Ça c'est la bouteille dite torpille. Elle était conçue pour pas que les gens puissent la mettre debout, pour éviter justement avec la pression du gaz que ça fasse sauter le bouchon. Donc comme ça on était obligé de la mettre toujours allongée. Et voilà comment est née l'histoire de cette première bouteille avec la naissance des boissons pétillantes en bouteille. Et tu sais pourquoi les soldats américains pendant la guerre du Vietnam, c'est pas une blague, on dirait que c'est le début d'une blague, mais non, ils buvaient beaucoup de Schweppes parce que c'est la quinine qui contient le Schweppes et en gros ça défend contre les moustiques. Il y a le gin tonic mais ils buvaient du tonic pour que la quinine empêchait les soldats de se faire piquer. Donc je pense que ça doit être sur ces bouteilles là. Alors déjà elle est ultra lourde, il y a beaucoup trop de verre, niveau coût produit, faire trop de thunes, mais elle est... C'est pas pratique à stocker. Ah non. Genre t'es en soirée avec tes potes, quand tu la bois, tu l'ouvres, faut que tu la termines. À cette époque-là, c'était vendu principalement en pharmacie en plus. Ouais, c'est fou. Ah bah en fait il fallait juste la poser comme ça, ils sont pas fous ces ricains en fait il fallait juste la poser comme ça la bouteille. On va passer sur quelque chose d'un peu moins commode je pense, je n'en sais rien. Une vidéo sur le coca, mais quand j'ai trouvé cette bouteille de Schweppes qui est une des premières au monde, quinine water c'est écrit, hein. Donc de l'eau à la quinine, il y a beaucoup plus de choses dedans je pense. Alors elle date des années 60, je l'ai acheté seulement 25 $, 86 € de frais de livraison. Made in USA. Est-ce que ça va pchiter? Peut-être que la quinine conserve plus le pst que le coca. Oh, c'est ma, ça monte. Ça pétille. Non, franchement, là c'est fou. S'il y a encore du gaz, c'est un gaz qui est très vieux. Peut-être déçu, Marc. Après, je suis pas le genre de gars qui boit du Schweppes. Tu bois du Schweppes? J'ai un gars dans l'équipe qui boit du Schweppes comme ça, tonique, c'est bizarre. Ça arrive de temps en temps, ouais. Toi, t'en bois tout seul? Ouais, ça arrive, ouais. Pourquoi tu fais ça? Tu rentres chez toi, tu dis, tiens, j'ai chaud, fais-moi une pinte de Schweppes. Eh ouais. Non, Marc. Quand il fait chaud comme ça, ouais. Attends, Marc, t'es un sommelier, tu peux pas te baiser de palais. On voit toutes les microbules du Schweppes. Hein. Ah, j'en ai plus que toi, on dirait, wesh. J'en ai un petit peu. Tu restes un ami, Marc. Enfin, ça te dérange pas. Ça, pas de problème. Ah, cool, attends, je le marque juste parce que j'ai très peu d'amis, donc... T'es directement dans le top 10, t'es 8ème. On dirait un Vouvray. Moi, je viens de cette région-là, on dirait un Vouvray. Au niveau couleur? Même au niveau un peu bulle, c'est que t'es sommelier, je peux pas te la faire à toi. 1960, t'étais pas né. Personne n'était né ici dans cette pièce. C'est amer. Ça va faire mal. Ceux qui aiment pas l'amertume, c'est mort. Je te jure, je pensais que t'allais bien aimer. Je suis le mec qui boit du Schweppes, ça. On a le côté métallique qui arrive énormément par derrière. Vous savez, le Schweppes tonique, quand tu le bois pur, bon, c'est pas bon. Là, c'est pire. C'est quoi, ce 10? Détérioré. Bon, la vache, c'est pas très bon. Hein. On a l'impression que je bois de la ferraille. Ouais, voilà. Ça devait être le goût de la canette, justement. Ouais. Il y a un goût de fer. Ah ouais. En même temps, moi, je m'attendais pas à grand chose à ce Schweppes. Toi, t'es un peu déçu, comme c'est ta boisson phare. Ah non, pas à ce point-là. Je me disais, là, tout à l'heure, t'en bois 1 ou 2 litres par jour. Ah, par jour, au moins. Tu disais une bonne dizaine de litres tout à l'heure. Merci, Marc. C'est quoi? Écoute. T'as le choix. Tu veux rester pour la Pepsi 51 ou pour la Coca 1917? Ah, bonne question. Allez, la dernière. Allez, vas-y, écoute, je vais boire la dernière. Pour l'avant-dernière bouteille, on est sur un Pepsi de la Deuxième Guerre mondiale, maximum de 1951, potentiellement de 1940, parce que c'était la même bouteille pendant 11 ans. Ce qui est fou dans cette bouteille, c'est que à la base, elle est pas française, on sait pas pourquoi. On a fait plein de recherches, on a demandé à plein de gens. Cette bouteille de 1951 est écrite en français. Soda à base d'extraits végétaux mis en bouteille avec l'autorisation de Pepsi Cola Company. Pepsi
Co là, avant de s'appeler Pepsi Co, c'était Pepsi Cola pendant très longtemps. Donc c'est une bouteille, on sait pas pourquoi, elle est certainement unique, elle est écrite en français. On sait que la date, on est sûr, donc c'est maximum 1951, potentiellement 1945. Ça va être fou. Papa, je vais te demander de venir goûter s'il te plaît, tu n'étais point né. Donc papa, tu n'étais pas né quand cette bouteille est sortie. Papa, on reconnaît que tu es un papa, car dans ton téléphone portable, tu as ce petit gadget là pour mettre tes cartes de Super U et autres cartes de goodies. Papa, cette bouteille elle date de 1951, je l'ai achetée très très cher, je l'ai achetée 490 € avec un bon 120 balles de frais de port encore une fois, on parle pas de l'animal. Ah oui. On n'aura jamais autant amusé la boisson, mon Marc. C'est parti. Alors déjà on voit que la capsule, elle est éclatée. Tu veux l'ouvrir? Tiens, ouvre-la. Oh la vache, le bruit du gaz. Ah, il y a de la bulle. Si c'est de 1945, donc ça a 60-80 ans. L'âge de ta grand-mère. Comment elle va? Bien. On va sentir avant. Oh, ça sent presque les bonbons. On marque. Ouais, exactement. En fait, ce qui est fou, c'est que tous les produits dérivés pour moi, à base de coca, comme les fraises, hein, pour les bonbons fraises et bonbons coca, c'est un goût propre aux bonbons coca. Il n'y a aucun lien avec le Coca-Cola. C'est accentué. Ça endort la langue. Ah merde. Il y a un goût de poppers. C'est le goût du poppers. J'en ai jamais bu. Mais si, accidentellement. Ça a le goût de poppers. La langue, elle... Ouais. Hein? Enfin, donc regarde, je peux l'enlever. Celui-ci, il y a un risque bactériaux. Oui. D'accord. Alors, vous partagez la maison avec ton frère? Eh ben, je reprends une dernière fois, mais en vrai, tu ne trouves pas qu'on dirait que, en fait, ta langue te dit, ah, ça pétille, et dès que t'avales, en fait, ça pétille pas du tout. Ma langue, elle dit rien, elle est morte. Elle est out. Elle est comme ça, ta langue. Bon, j'en boirais pas trop non plus, hein. Écoute, ça, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Ah, on est trop jeunes. C'est pas mon truc. Papa, merci beaucoup. Bah, de rien. Je te rappellerai pour cette bouteille-là que je vais ouvrir avec Marc. On va faire la première expertise avec Marc parce qu'on a un palais ultra développé. Ça fait 7 ans maintenant que je voyage dans le monde entier pour goûter les meilleurs mets. Oui. Oui, mais... Les amis, on passe tout de suite à la dernière bouteille, la last. Marc, quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai acheté cette bouteille-là. Et je te jure, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de la tourner la vidéo, j'ai envie de garder cette bouteille chez moi dans mon petit musée. Parce que j'ai un petit musée d'objets anciens. Je veux dire que c'est l'une des premières bouteilles de coca de l'histoire. Dire que des gars comme Rodin, le célèbre sculpteur, c'était la sculpture qu'il a fait, en a bu. Je trouve que c'est une dinguerie. Et vraiment, je me suis dit, je vais potentiellement pas la boire, mais je me suis dit, écoute, c'est con de faire une vidéo. Toute une bouteille de 1917, c'est pas pour l'ouvrir, donc je vais l'ouvrir. En l'ouvrant, donc là, j'ai 900 € net, d'accord? Je l'ai acheté 900 €, 120 € de frais de livraison. J'ai 1100 € que je vais juste enlever en l'air en faisant ça, clac. T'es prêt? Ah là, c'est une folie quand même. Hein. Je veux juste voir s'il y a un peu de dépôt. On dirait qu'il y a un peu de dépôt. Vous parlez aussi de la bouteille qui est pas transparente. Ah, mais t'as l'œil, toi. Hein. C'est pas qu'un génie des boissons, en fait. Ouais, vas-y, moi, grave, parlons un peu de la bouteille. C'est un verre teinté. Voilà. Ça fait très bouteille de médicaments. Là, tu vois, c'est du verre classique, on colle les étiquettes. Là, tout est gravé. Là où ça a été fait, le verre propriété of Coca-Cola Bottling Co. Ouais, parce qu'on est sur du verre moulé. Bon, Marc, quand il faut, il faut. Là, j'ai 1100 € dans les mains. J'ai plus rien. Parce que je l'ai ouverte. Waouh, il n'y a même pas que du dépôt. Il y a un hachis parmentier sur la capsule. Alors, les vieilles capsules, ouais, il y avait du liège dedans. Quoi? On n'est pas sur le même odeur que depuis tout à l'heure. Soit il y a un changement de recette, soit c'est parti en couille. Voilà, donc ça c'est la bouteille voilà, de 1910 à 1917. Potentiellement il y a des gens qui ont bu du coca comme ça qui étaient dans le Titanic. Non mais je te fais voyager, on Voilà, va. c'est ça. Je te fais voyager. On va goûter à cette petite pépite. Le coca de 2024 est là. C'est parti pour un coca de 1917. Il a plus de 100 ans. Il est plus foncé que certains qu'on a eu. Bon, on va sentir comment ça se fait qu'ils ont gardé la même odeur depuis 100 ans, plus de 100 ans. Bah, parce que la base, enfin des plantes, etc., normalement c'est à peu près les mêmes. Je trouve ça fou. Moi je pensais vraiment que ça avait évolué, que ça s'est adapté aux envies des humains. Il y avait des années où il y avait besoin de plus de sucre, donc ils mettaient plus. Je pensais que ça avait vraiment plus varié les recettes. Aromatiquement, ils ont pas trop évolué. Enfin, ils ont fait une tentative de changement de goût. À un moment donné, ça n'a même pas marché. Ils sont revenus sur le goût d'origine. Mais oui, après le côté sucre et puis d'autres ingrédients qui ont évolué aussi dans Coca-Cola. Donc déjà au niveau des odeurs, voilà, c'est pareil, ça reste des odeurs agréables. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de mauvaises odeurs. On retrouve le côté ferraille en fin de bouche qui arrive très très vite. Il y a un côté de je vais me faire opérer. Ouais. On me donne un produit qui a ce goût-là, d'accord, je comprends. Je vais pas me faire opérer, Marc.
Non. Ouf. Mais, On a quasiment le côté clou de girofle. Là, on a l'impression presque d'être chez le dentiste. c'est anesthésie locale, on te fout un masque, et ils essaient de compter jusqu'à 10. Bam, t'y arrives pas parce que tu tombes, parce qu'il y a des trucs comme ça dans ce que tu respires. Et là, c'est... Alors, heureusement qu'il y a le côté caramel, sucre, Ouais, etc. ouais, bien qui sûr. garde le goût. Mais après, ouais, c'est... T'as moins le côté poppers qu'avait celui-là. Celui-là, faudrait que tu le goûtes. T'aimes le poppers? Oui. Tiens, Marc, est-ce que t'es d'accord avec moi sur celui-là? Je te mets un tout petit peu un chouïa. Moi, là, j'avais le goût poppers. Poppers, c'est vraiment à la base, le poppers, c'était un produit pour nettoyer les bottes à l'armée. Ils se sont rendu compte que quand ils sentaient leurs bottes, c'était faillant pendant quelques secondes, donc du coup, ils ont fait des flacons. Tu vois ou pas? Ouais. Les amis, un énorme merci à toi Marc pour ta participation, bravo pour ton musée de la boisson. Je mettrai en commentaire ceux qui sont intéressés du côté de Danger, Saint-James, etc. Les amis, j'ai toute ma team, venez derrière, je vais vous servir un petit dernier godet de Coca 1917. Oh. Ah ouais. Putain, tu sais, je suis allergique au buzz. Si j'éternue en fin de vidéo, ça veut dire que là, ça fait le million de vues dans la journée. C'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Moi, pour terminer, je vais prendre le Coca 2024 car c'est mon préféré, bizarrement. Premier goût, je garderai que le premier goût. Caramel. Caramel? Ouais. Ouais. Non. Non, mais écoute, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Marc, c'était Morgan VS et toute son équipe, les amis, très important. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit commentaire, ça nous aide beaucoup. C'était Morgan VS et toute sa team en direct de chez Marc. À très bientôt. Ciao ragazzi. Encore merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec le lien dans la description, vous avez 14 jours d'essai gratuit pour tenter de découvrir des dingueries sur votre famille, vous aussi. Lève la cam pour le plan de fin, comme ça, tac. Parfait.